Quand Lali a proposé son aide à Titou, un petit silence s'est installé. Titou, d'habitude si sûre d'elle, était surprise. Elle a regardé Lali, puis la grosse Miette, puis Bimba et Pique-Pot. Enfin, elle a hoché timidement la tête et a murmuré un petit « Oui, merci ». C'était un mot rare dans la bouche de Titou. Lali a souri doucement. « Encens, c'est plus facile », a-t-elle dit. Elle a posé ses petites pattes contre la miette géante. Bimba et Pique-Pot se sont placés à côté d'elle, prêtes à aider aussi. Titou, d'abord un peu hésitante, a posé ses grosses pattes de l'autre côté de la miette. « 1, 2, 3, poussez !» a dit Lali d'une petite voix joyeuse. Et ensemble, les 4 fourmis ont poussé. Lali et ses amis tiraient et Titou poussait de toutes ses forces. La miette géante a commencé à bouger, doucement au début, puis de plus en plus vite. Ce n'était plus une bataille difficile pour Titou seul, mais un joyeux travail d'équipe. On entendait de petits « Hop, on y est presque !» et même un petit rire de Pique-Pot. La feuille brillante de Lali, toujours sur sa tête, semblait scintiller un peu plus fort, comme pour les encourager. En travaillant ensemble, Titou a découvert quelque chose de nouveau. Elle a découvert que l'aide des autres rendait les choses plus faciles et surtout plus amusantes. Plus besoin de se fâcher ou de se sentir frustré. Quand la miette est enfin arrivée à l'entrée de la fourmilière, toutes les fourmis étaient un peu essoufflées, mais leur cœur était rempli de joie. Titou a regardé Lali avec un vrai sourire cette fois. « Lali ?» a-t-elle commencé, sa voix un peu douce. « J'aime beaucoup ta feuille chapeau et merci de votre aide. » Lali était tellement contente d'entendre Titou dire ces mots. C'était la première fois que Titou était aussi gentille. Leurs antennes se sont touchées amicalement.